Dis-moi tout, Zine, que puis-je pour toi? Alors, du coup, moi, j'ai besoin de conseils. Inch'Allah, je me marie bientôt. Et Inch'Allah. en fait, j'aurais besoin de savoir, c'est quoi les étapes du mariage du début à la fin? C'est quoi les Ah cérémonies? ouais, C'est Ben quoi Ami, les... c'est-à-dire, c'est quoi? Vous avez pas de mode d'emploi ou quoi? Bah, en fait, moi, quand je demande autour de moi, on me dit, oh, bah, je sais pas. Comment ça? Oh, bah, je Parce sais que, pas. bah, genre, on me dit que, bah, il y a la khutba, ensuite, il y a le halal, Ouais. ensuite, il y a le mariage civil. Mais après, il y a aussi le henna, mais le henna, je sais pas ça à quel moment. Les bagues, je sais pas ça à quel Bah, le moment. henna, c'est la veille du. Enfin, c'est 2 jours avant le mariage civil, la grande fête. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est obligatoire? Est-ce que ça, c'est culturel ou c'est religieux? C'est de quelle origine, là, les Japonais? J'ai pas compris. Moi, je suis algérienne, mais j'ai pas grandi avec les traditions, en fait. Voilà, fait un mariage japonais, j'ai vu leurs tenues, là, parce que j'ai vu les tenues du monde. Elles sont hell, hein. Non. Si, c'est la tenue japonaise, c'était la tenue... Non, la tenue thaïlandaise, elle était pas... Ouais, non, c'était la tenue japonaise, elle était hell, hein. Voilà. Fais tradition du Japon, ma là. C'est mieux. En plus de ça, à un moment donné, ils ont des bêtes d'enveloppe. Tradition japonaise. Fin d'histoire. Voilà. Parce qu'apparemment, vous avez pas choisi. Moi, t'as vu, genre, ma famille, elle est pas dans les traditions. Mais voilà, je leur ramène des traditions du futur. On va faire comme au Japon, les gars. Ah ouais? Ouais, mais je veux pas non plus faire quelque chose Mais non, mais les gars, c'est la vérité. Pourquoi faut pas abuser? quelque chose en décalé. Personne ne suit la tradition. Je choisis ma tradition. Le Japon. Japon. Et si je veux faire Zama sans tradition, neutre? Sans tradition. Et monsieur, c'est un quoi? C'est un Sénégalais. Alors, attends, 2 petites secondes. Tac, tac, excuse-moi. On va juste banner une personne. Hop. Voilà. C'est bon. Et du côté de mon futur mari, bah lui, pareil, je lui demande comment ça se passe chez vous, qu'est-ce qu'il y a, etc. Bah lui, pareil, oh, nous c'est tranquille, on se prend pas la tête, enfin c'est simple. Bah alors, le henna, ma chérie, ça ne concerne que toi. Donc, on va le faire tradition à l'algérienne. Alors, t'as tes parents ou pas du tout? Mes parents, ils sont divorcés. Tu vois, par exemple, même pour aller demander ma main, je sais même pas comment je dois faire. Est-ce qu'il doit aller voir mon père? Est-ce qu'il doit aller voir ma mère? Bah là, tes parents, ma chérie, on est d'accord qu'ils s'entretuent pas. Donc, ils peuvent être dans la même pièce. Ah non, ils peuvent pas être dans la même pièce. Non, ils se sont quittés en mauvais termes. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Et mon père, j'ai pas eu... depuis le divorce, j'ai pas grandi avec lui et j'ai pas passé beaucoup de moments Bah oui, mais avec ma lui. chérie, mais du coup, le mariage religieux, tu veux faire comment sans ton mahram? Il faut qu'il soit là. J'ai des frères, mais justement, je sais pas si Non, t'as ça un doit être papa. avec mes frères ou si ça doit être avec mon père quand même. Ton père, tu parles avec lui, il est là. Franchement, je dois parler avec lui peut-être un coup de fil dans l'année. Mais là, pour un mariage, il viendra. Oui, il viendra. Bah alors? Bah alors, je sais pas. Bah Et non, j'ai ma peur chérie. aussi que s'ils viennent voir mon père en premier, bah que ma mère, elle le prenne mal. Bah parce non, que c'est avec il va voir Wali Amrak d'abord. En français, ça veut dire quoi? Wali Amrak, donc c'est ton tuteur. Enfin, c'est ton père, quoi. Ok, donc faut qu'il vienne demander ma main à mon père en premier. Exactement, donc il va parler avec ton papa. Et ensuite, Inch'Allah, il vient chez ta maman. Mais le mariage religieux, là, il va se faire avec ton père. Et ça, c'est obligatoire. Ouais. Donc ton papa va venir, il va falloir que ta mère elle mette de l'eau dans son béret de détail, là. Ouais, bah oui, il va falloir. Il va rentrer. Si vous voulez pas le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Prenez une petite salle. Tu sais, les salles municipales, un petit truc, et fin. Ouais. Donc voilà. Et pour quand il va venir me demander la main, est-ce que il doit venir avec des cadeaux, moi on m'a dit faut qu'il vienne avec la bague de fiançailles. Alors, la bague, là c'est vraiment c'est propre à chacun. Okay. Tu vois, c'est propre à chacun. Chez nous, ben moi par exemple quand ils sont venus, j'ai eu bague, j'ai eu une parure et voilà quoi. Tu vois. Ouais. Mais ça c'était juste pour la demande.
Ils sont venus pour Fterkab al-Khatem. Et ça a été pour le halal. Le halal a été fait aussi le jour de la demande. Moi, j'ai tout fait en main. Ah, ok. Tu vois, c'est pas 36 000 cérémonies et tout, flemme. Ouais. Tu Ouais, vois bah oui, parce que Et moi, c'est suivant ce qu'il peut. Parce qu'après, ça dépend de ta dot aussi. Tu vois, qu'est-ce que tu veux comme dot? bah, même la dot, je sais même pas. Parce que quand je vois un petit peu sur les réseaux, tout le monde dit en fonction des moyens du mari, en fonction des moyens. Mais par exemple, pour quelqu'un qui gagne les 2500 comme un Français moyen, qu'est-ce que je peux demander par Qu'est-ce que exemple? tu veux comme dot? Moi, si ça tenait qu'à moi, j'en prendrais même pas. C'est une condition du mariage, ça veut dire Oui. il faut que je demande, mais si je demande, je vais pas demander un euro symbolique non plus, donc je sais pas quoi demander. Tu vas en Algérie un petit peu ou pas du tout? Merci. Non, jamais. D'accord. Tu vas choisir un bracelet ou la haja minimum 18 carats. Minimum quoi? Au moins un truc, 18 carats, minimum. 18 carats, Ouais. ok. Parce que le 9 carats est invendable par la suite. Tu peux rien en faire. Ok. Tu vois, là, peut-être pas une parure si elle n'a pas envie de mettre une parure, mais au moins quelque chose. Ouais. Tu vois, au moins quelque chose qu'elle ait, que tu aies un bracelet. Pas, tu me prends pas un fil, tu me prends un déblige. D'accord? C'est quoi Un déblige, c'est un bracelet un petit peu épais. Tu vois? D'accord. Il va en avoir pourquoi? Ah ouais, c'est vrai, 1500, 1600 euros. Ok. Voilà, fin de l'histoire. Si tu veux vraiment... Tu prends ça. Et si jamais il a les moyens et qu'il peut, tu peux prendre une parure si tu en as envie. Et c'est tout. Ok. Et si tu veux faciliter au mieux, ben, facilite sur le mariage peut-être. Si tu ne veux pas une grande cérémonie, si tu veux pas un gros truc et tout ça, etc. Ça sert à rien de faire ruino le bilbela. Par exemple, le nombre de cérémonies et tout, toi tu condenses tout en une seule. Tu vas voir le halal ou le khitba et tout ça, etc. Nahar wahed. Un seul jour. Le jour où ils vont venir pour demander ta main, et ouais, dirou le halal ce jour-là. Et ensuite, déposez votre date à la mairie, ou c'est le habibti tzawoujou. Les traditions sénégalaises, c'est pas à nous de les faire, c'est au mari. C'est lui qui va imposer ses traditions. Pour le henna et tout, c'est à la mariée. Et c'est elle qui paye le henna. C'est à elle. Ça veut dire que tout ce qui va être nourriture, tout ce qui va être ceci, quand ils vont venir chez vous, c'est toi qui vas le payer, ma chérie. C'est pas lui. Tu vois? Oui. Et par exemple, pour le mariage, il va falloir que tu mettes une tenue sénégalaise aussi pour honorer, si t'en as envie, mais ce serait mieux. Tu vois? Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Bah, pendant le mariage, ma chérie, on met que des robes algériennes, on met pas de robes sénégalaises. Bah, en fait, nous, on voulait faire un truc simple. Bah, du coup, le halal et bah, le civil. Et après, on savait pas si on voulait faire une petite salle ou faire ça à la maison, mais dans tous les cas, les hommes et les femmes, ça aurait été séparé. Oui. Et moi, je me voyais pas me changer plusieurs fois dans la soirée. Ah, ma chérie, si tu te changes, si tu mets une robe algérienne, t'es obligée de mettre une robe sénégalaise. D'accord. Ça va être même si lui, pour lui, il s'en fout. C'est vrai, les gars, ils s'en foutent, tu vois. Mais c'est pas bien pour la famille. Ok, d'accord. Tu vois, la famille, elle va mal le prendre. Elle va dire, bah, il nous aime pas ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, il va falloir que tu mettes une tenue. Tu vois, parce que quand c'est ces deux origines, il faut mettre les deux. Même si tu dis, j'ai pas envie de me changer, tout ça, etc., il n'y a pas de problème, je l'entends. Bah alors, à ce moment-là, on se change pas, on garde une robe blanche. Et fin de l'histoire. Mais là, il faut que tu honores tes parents, tu vois, tu honores tes origines et les siennes. Ouais. De tenue, ma chérie, ça change rien. T'en mets une avant manger, une après manger. Fin de l'histoire et tu restes avec la dernière. Oui, tu prends la plus légère. Après, ça me dérange pas. Si c'est juste une tenue en plus de ça, pour faire honneur à la belle famille, il n'y a pas de souci. Donc et voilà. Pour la bague de fiançailles, est-ce que, par exemple, c'est au moment du henna, où le mari, il vient un moment dans la soirée, il passe la bague et il repart? C'est au moment de l'halal. Pour moi, c'est le solitaire. Tu vois, le solitaire, c'est ça. Le solitaire, c'est juste la bague avec le diamant. D'accord. Et au moment du halal, est-ce que moi, je dois être là ou pas? Oui, l'imam, de toute façon, il va demander à ce que tu sois là parce qu'il va te le demander à toi. En plus de ton tuteur,
donc de ton père, Ouais. il va normalement, s'il fait ça dans les bonnes conditions, l'imam va venir et il va vouloir entendre le oui de ta bouche. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'il me passe le solitaire au doigt, c'est ça? Après, oui. Ok. Après, une fois que les gens sont partis, il va venir, il va te mettre Ah, d'accord. là. Après, ça se passe entre nous. Voilà. Mais quand l'imam il est parti avec les familles, avec tout ça, il te met ta bague. Ou sinon, Ok. tu peux mettre l'échange des alliances à la mairie. Si t'as pas envie de mettre de Ouais. bague tout de suite, il t'achète tes bagues et tu les mettras à la mairie. Ah, je peux mettre les deux à la mairie aussi. Bien sûr. Si tu veux pas forcément mettre une bague au halal, c'est pas un problème. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok. Mais sinon, tu mets le solitaire et à la mairie, tu mets l'alliance, l'anneau, D'accord. qui bloque. Parce que c'est ça le truc. Le solitaire d'abord pour les fiançailles et l'alliance ensuite pour bloquer. Comme quoi tu es marié. Ok. Ouais, je prends bien des notes là. Prends des notes, ma chérie, y a pas de souci. J'ai bien Ok. vu que c'était perdu là, voilà. Là, j'aurais pu lui Ouais, dire, franchement, on va faire comme dans un autre pays. Voilà, elle va me dire, d'accord, j'ai pris des notes. Donc, voilà, dire, ok, d'accord. Donc, voilà. Et puis, s'il y a un trousseau, le trousseau, c'est quoi? C'est les cadeaux que monsieur va te faire. Ah, c'est pas les cadeaux que moi je dois m'acheter ou c'est différent du Non. four Oui, c'est comme ça qu'on dit. Oui, dfour, c'est... Ouais, ouais. voilà, dfour, c'est ce que monsieur te fait. L'hediya, c'est ce que ta famille te fait. Tu vois? Ok. Dhez, chez les Algériens, on dit dhez. Ouais. Donc là, pour le coup, ça va être tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir des choses de luxe. Tu vois, donc les filles Ouais. qui te montrent des boîtes LV, Hermès, Trarber, c'est parce que c'est des gens qui en ont les moyens. Tout le monde ne met pas ça Ouais, dans après, son ça four. peut être des trucs Primark. Totalement. Totalement. Ma chérie, moi, mes photos pour la préparation de mon mariage, c'était mon pyjama, c'était un Primark. Ah bah oui. Très bien, il a fait la... En plus de ça, t'as du bride, tout ça, etc. qui est fait. Voilà, t'es pas obligé d'aller taper dans le luxe de ouf, tu vois. Donc, Ouais. donc voilà, donc ça, c'est pas un problème. Donc ne Ok. te bloque pas en te disant non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Ça comprend, il doit y Ouais. avoir chaussures, il doit y avoir tenue traditionnelle, donc soit un kerekou pour toi, ou là, une petite jileba, ou la shihaja, tu vois. En fait, c'est des affaires avec quoi tu vas accueillir, avec quoi tu vas commencer ta vie, entre guillemets. Du maquillage, parfum. Serviettes, tu sais, les serviettes, là ils font tout ça avec les serviettes avec vos prénoms brodés, voilà, genre de choses, tu vois. Il y a quoi, il va y avoir quoi, ouais, donc on a dit maquillage, produits de beauté, rituel, ça fait très bien, ils ont un coffret, tu poses 1 ou 2 coffrets rituels, fin de l'histoire. Oui, c'est totalement symbolique, tu vois. Ouais. Tu vas avoir, nous on met aussi il y a les parfums aussi, sacs, chaussures. Les sous-vêtements, on les montre plus, les gens. Les sous-vêtements, maintenant, c'est dans des boîtes, tout ça, etc. On n'en montre plus, Ouais. tu vois. Ça se fait plus. On a des théaphores, ce que vous dites, vous tabak, nous, on dit téphor, tu vois. Téphor, il y en a un, ils mettent les dates avec le henna, avec le halib, avec, tu vois, donc tout ça, etc. Ouais. Tissu de l'ipsa, je pense pas qu'elle va être en traditionnel. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire pour toi, tu vois, Ouais. les tissus, parce que Ouais. t'es peut-être pas du genre à porter du tradi. Non, c'est pas mon. Voilà. C'est pas mon genre. Voilà. Donc, je pense plus aller dans quelque chose d'un peu plus cool, en mode une tenue qu'elle a kiffé, des fringues qu'elle a kiffé, plus des pyjamas, ce genre de choses. C'est plus simple. Ouais. Franchement, même si elle est pas talon, moi, j'aurais mis une paire de baskets, honnêtement. T'as eu la paire de baskets Ouais. qu'elle veut, ce genre de choses, fin d'histoire. Fatih, ma chérie, Fatiane, le Thermomix n'est pas un cadeau qui va me mettre dans mon trousseau, mais quelque chose qu'on va acheter pour la maison, ça va de soi. Donc voilà, tu vois. Tu mets pas un Tineco et un Thermomix dans mon trousseau, tu me le poses à la maison. Voilà. C'est vrai, c'est des choses que t'aimes. Tu vois, on va te mettre des choses que tu aimes, un petit sac que tu voulais, je sais pas moi, le pollen que tu avais vu, un truc comme ça, ce genre de choses, tu vois. Je te conseillerais vraiment, si tu veux des petits trucs, après ça va dépendre du budget, donc soit Primark, soit si tu veux monter un peu plus en gamme, aller en outlet. Les outlets, c'est très bien. Tu vois, t'as des trucs, nous on n'est pas forcé de porter le truc 2025, les trucs qui sont de ouf malades en outlet, de dingue, tu vois. Ouais.
Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je ne suis pas pour un Coran, Sophia, ma chérie, parce que tu es censée déjà en avoir. Donc, aller poser des Corans pour qu'ils soient trimballés partout ce jour-là, non merci. Tu vois, normalement, في الحنة ديالي حطوا لي mon coffret بالقرآن بالتسبيح بالزربية بالزيف tout ça, il y a pas de problème. Mais je l'ai eu normalement à mon aîné. Je vais pas le poser dans ma salle de mariage avec les trucs posés par terre et tout ça, etc. Parce que il faut savoir que le trousseau se pose au sol. D'accord. Donc voilà. Et à quel moment on le ramène, enfin qui le ramène et à quel moment? C'est la famille du marié et là tu choisis le moment. Idéalement, moi par sécurité, je te dirais le jour du henna. Tu vois? Parce que le jour du mariage, il y a trop de monde, ma chérie, il y a trop de monde, tu sais pas qui a touché, tu sais pas qui a pris, tu sais pas, tu vois? Ouais. Moi je suis pas pour. Je suis pas pour. D'accord. Donc voilà. Et pour le henna, est-ce que c'est obligé de faire le henna, tu sais, le rond là au lieu le mari et la femme? Il n'y a pas d'obligation, ma chérie, c'est toi. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Tu vois? Moi, perso, si on l'a fait, mais il n'y a pas d'obligation. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Attends, donc si je récapitule, donc, il y a la khotba où le mari peut venir donc avec sa famille, il peut apporter des cadeaux, etc. Exactement. Donc là, je la demande demain. On n'oublie pas gâteau aussi et fleurs. Important. Gâteau et fleurs, ok. Ouais. Ensuite, il y a le hlel. Voilà. Donc là, il y a l'imam. À ce moment-là, le mari pourra ramener le solitaire. Exactement. Il y a le henna. Oui. Le henna, c'est c'est entre femmes, tu m'as dit. Exactement. Si tu comptes faire une fête, si tu comptes pas faire de fête, très sincèrement, fais ton henna en petit comité et ensuite tu fais ta salle. Ça sert à rien si tu comptes pas faire une salle pour le henna avec Rouino le bilbela. Ouais. Tu vois, donc sinon tu ramènes une naqasha à la maison, tu ramènes tes cousines ou là, tes copines, un petit truc tout mime ça à la maison, voilà. T'as mis une petite libissa, t'as fait ton henna, merci, au revoir. Ok. Et ça, idéalement, si tu mets un henné naturel et que tu fais bien tes mains, idéalement 2 à 3 jours avant ta mairie, pour avoir une très belle couleur et utiliser un henné naturel. D'accord. Voilà. Et si par exemple pour la fête, je veux marquer le coup avec le henna, mais pas spécialement faire de fête pour le mariage. C'est-à-dire qu'on va à la mairie, on signe, et après faire un petit truc, mais je sais pas quoi. Parce que je ne vois pas, tu sais, comme une sorte de buffet ou un truc après la cérémonie de la Bah oui, tu peux faire, si t'as pas envie de faire un repas, genre une fête, genre entre guillemets avec le repas, etc., tu peux faire un apéro dînatoire. Ok. Par contre, faut le préciser aux gens. Faut louer des... C'est quoi, faut louer un appartement Non, ma chérie, prends pas d'Airbnb pour faire une fête. Surtout pas ça. Ok. Prends, tu sais, les petites salles municipales, ça coûte rien. Les salles de ta ville. Ah oui. Ça coûte rien. Ouais. Ou sinon, t'es d'Île-de-France? Ouais. Il y a une salle que j'ai partagée, elle est pas très chère. Elle est petite, elle prend 100 personnes, je crois, max. Attends, c'est quoi? C'était... Attends, je reviendrai sur ma story. Shederts. Attends. Alors, tac, c'était ça. Est-ce que... Alors, attends. Modifier le contenu, c'était ça. Je vais aller dans ma story. Attends, je vais te dire. La salle, c'était laquelle? Ah, voilà, elle est là. Ça s'appelle Dahlia Réception 91. Dahlia. Voilà. D-A-L-I-A. D-A-H-L-I-A. Ouais, Réception 91. C'est une petite salle, c'est très sympa. Elle n'est pas très chère, elle est déjà décorée. Il y a tout dedans. Table, chaise, ruino le bilbela, tu poses tout dedans, merci, au revoir. Ah, c'est bien ça. Fin. Ok. Ça, je sais, en plus, elle fait des offres en ce moment, donc regarde, parce que j'ai vu que ça passait sur mon feed et tout. Elle fait des offres en ce moment, regarde. Très sympa, c'est une petite salle. Tu mets tout dedans, tu viens, t'as fait tes photos, t'as mis tes tenues, merci, au revoir. Ton trousseau, il est venu là, tout est venu là, et ensuite, à la fin, ton aîné, ma chérie, c'est des gens de confiance autour de toi.
Tu ne fais pas Ouais. traîner ton henné. Si tu veux faire dans la salle, moi je suis pas très pour les hennées dans les salles parce que déjà de un, ça va salir, ils vont tâcher tout ce que tu veux, tout ça, etc. Mais si tu veux ramener une naqasha, ton henné est différent. Tu as déjà fait ton henné normalement. Ouais. Ton henné, tu l'as déjà fait chez toi, c'est fini. Et à la salle, tu ramènes une naqasha qui va faire des dessins aux gens. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. C'est tout. Tu ramènes une naqasha, elle fera des dessins aux gens, chacun repart avec son petit henna et fin. Ton henné à toi, personne ne le prend. Ouais. Personne. Mhm. Même pas une cousine, même pas une copine, rien. Ouais, sur ça, j'ai entendu trop d'histoires. Je suis Ton grave henna, méchante par c'est rapport ton henna. à- C'est à toi toute seule. Ouais. Et pour les autres, tu ramènes une naqasha et leur fais les dessins qu'ils veulent. Et là, c'est vraiment toi et tes moyens. Soit tu l'offres à tes invités, soit c'est tes invités qui payent. Ok. Si c'est toi qui l'offres à tes invités, arrange-toi avec la naqasha pour qu'elle te fasse un forfait et que tu payes pour tout le monde. D'accord. Et sinon, comme ça se fait dans les mariages, chacun paye pour soi. Ok. C'est tout. D'habitude, c'est chacun paye pour soi. Oui, Enfin, oui, dans certains mariages, oui, il y a certains, chacun paye pour soi. Ok. Et voilà. Ok. Dernière question. Dis-moi. Après, je te laisse tranquille. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie de faire un contrat de mariage. Oui. Et il y a quelque chose que je veux mettre déjà, c'est en cas d'infidélité, je veux être dédommagée financièrement. D'accord, et comment prouver cette infidélité étant donné que tu ne peux pas le poursuivre juridiquement? De quoi? Tu ne peux pas le poursuivre juridiquement. Comment ça? Ben, tu peux plus aujourd'hui en France. Bah, l'infidélité, c'est puni par la loi, non? Ah bon? Bah, il me semble que oui. Il me semble que oui. Bien sûr que si, vous pouvez, mais allez prouver. Les gars, Oui, moi je après, vous le dis. faut prouver, bien évidemment. Ça, mais même avec des messages, même avec ce que tu veux, il faut que tu prouves qu'il y a préjudice et il faut que tu montes et tu descendes. Et j'ai peur que cette clause-là ne tienne pas forcément. Ouais. Bah, je me suis dit que j'allais demander conseil à un avocat. C'est mieux de demander à un avocat. Ouais. Et voilà, parce que l'adultère, même si c'est l'article 212, parce que les époux se doivent mutuellement fidélité, et oui, je connais ces articles-là par cœur, étant donné qu'on a fait tous les mariages de ce que vous voulez, mais sachez que c'est extrêmement difficile de divorcer parce que ton mari est infidèle. On n'est pas au state, les gars. C'est-à-dire que dans les faits, c'est très compliqué. Dans les faits, c'est hyper problématique. Tu vas pas pouvoir prouver ça, il va falloir que tu prennes un détective. Et avec le détective, il va falloir que tu fasses acter tous les messages par un huissier. Et en plus, après d'avoir acté les messages par un huissier, il n'est pas dit que tu gagnes. Il n'est pas dit que tu sois dédommagé à la hauteur que tu souhaites. Et en plus de ça, il va falloir prendre les années de mariage en plus. Et Ouais. Tu vois? Donc, effectivement, tu vas pouvoir, mais à quel prix? Et ma chérie, si je mets une clause d'infidélité dans le mariage, c'est que je pars déjà en ayant un doute sur lui? Non, franchement, j'ai aucun doute, mais je préfère assurer mes arrières. Ma chérie, si tu pars... Un contrat de mariage, je suis totalement pour. Je suis pour le contrat de mariage. Pas de souci. Et même en islam, séparation de biens, il n'y a pas de problème. Mais rajouter une clause d'infidélité, et à la fin, si c'est toi qui es infidèle. Ah, mais après, j'assume. Bah oui, mais on est à l'abri de rien. Et qu'est-ce que tu appelles infidélité très exactement? Un message? Un câlin? Non. Des sentiments? Non, pas... Une relation? Ouais, ça va être aller plus loin en relation. Mais s'il te dit que, s'il arrive à prouver que non, en fait, effectivement, elle, je ne l'aimais pas et j'ai fauté et c'était pas ça et c'est pas vrai, et comment? Bah non, une fois que tu m'as trompé, ça oui. Ah oui, mais bon, techniquement, comment tu vas voir en ayant fouillé son téléphone? Ouais. Mais c'est interdit par la loi. Oui, mais après, je vais pas... Si jamais ça arrive, je vais pas aller le voir pour lui dire... Enfin, je vais pas régler mes comptes, je vais la jouer un peu plus maligne. Et tu crois que toi, en étant plus maligne, à partir du moment où il y a cette clause dans votre contrat de mariage, tu crois sincèrement que lui va être bête? Bah non, et peut-être au contraire que ça va
si jamais un jour il pense à me tromper, il va se rappeler de la clause. Bah, il va se rappeler de la clause, ma chérie, ou sinon il va juste être plus doué. Aussi, ouais, c'est possible. Donc pourquoi est-ce qu'on partirait pas sur une base de confiance? Et le khir fi makhtara, wallah. Et s'il te trompe, il s'est trompé tout seul. Et c'est Allah qui va te ramener jusqu'à toi et tu lui dis salam alaikum. Dans tous les cas, il y a un contrat de mariage. Meddeti, meddeti. Allez, qawad aliya. Ouais. Oui ou non? Mais parce qu'en fait, j'ai entendu dire que dans le contrat de mariage, on pouvait ajouter les clauses qu'on voulait. Bien sûr, tu peux ajouter les clauses que tu veux. Mais est-ce que cette clause est nécessaire? Je sais pas. On part. Nécessaire, nécessairement, là, si je devrais me poser la question, est-ce que je pense que ça arrivera un jour, vu comment je le connais, non, je ne pense pas. Mais je me dis que comme il y a beaucoup de couples qui divorcent pour cette raison-là, donc soit c'est les enfants, soit c'est la belle famille. Il n'y a pas. Découvre ces messages. Tu sais, t'as des gars, ils vont juste parler à d'autres femmes. Envoyer des photos, Rowena, tout ça, etc. Mais étant donné que tu ne peux fouiller dans son téléphone, comment tu fais? À ce moment-là, on peut engager un détective, non? Ben non, puisque du coup, c'est sur son téléphone, il ne te trompe pas physiquement. Ouais. Comment tu vas pouvoir? Ouais. Tu vois, c'est là où je te dis, et puis même, à partir du moment, comme on dit chez nous, ça veut dire que tu réveilles l'aveugle au jet de pierre. C'est-à-dire que l'aveugle, miskin, lui était posé, il faisait rien, tu vois, il est tranquille. Et quelqu'un vient lui dire, il faut jeter des pierres, c'est là-bas. Tu vois? Donc, en vrai de vrai, t'as confiance en cet homme-là? Oui, à 100%. On est d'accord. Alors, Ahbibti, contrat de mariage, il n'y a pas de souci. C'est en islam la séparation de biens. Il n'y a pas de problème. Et si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras, non? Oui. Alors le reste, et tu lui diras salam. Oui, bah oui. Et le contrat te protège et le protège. Et donc, salam alaikum. Parce que franchement, j'ai entendu, même que ce soit avec toi ou ta soeur ou même dans mon entourage, et j'ai entendu tellement d'histoires que je me dis, au moins, c'est une précaution en plus, même si... D'accord. Et le nombre d'histoires qui s'est bien passé, t'en as entendu parler? De quoi? Le nombre d'histoires où ils sont heureux et amoureux. Oui. T'en entends pas parler? Non. D'accord. Le nombre d'histoires que je reçois par mail, des filles qui m'envoient des photos de leurs enfants en disant regarde, alhamdoulilah, ou des filles qui te disent alhamdoulilah, je t'ai écouté, je me suis pas laissée, j'ai pas divorcé. Ou d'autres qui te disent oui, alhamdoulilah, effectivement, j'ai divorcé. On n'entend pas le nombre de filles qui sont heureuses. Parce qu'on n'en a rien à foutre des gens heureux. Que le mauvais, parce que nous, on est conditionnés au trash. On est conditionnés, on veut savoir qui va mal, qui va encore plus mal que nous. Ouais. T'as pas envie d'entendre, elle, son mari, il est gentil, son mari s'occupe d'elle, son mari lui a fait des cadeaux, oh my gosh. T'as pas envie de savoir, t'en as rien à foutre en vrai. Tu dis, vas-y, dégage, je sais déblé. Ah non, au contraire, moi j'aimerais trop qu'il y ait des femmes qui appellent et qui disent, bah moi, ça se passe bien, mon mari, il est comme ci, comme ça, comme ça. C'est pas ce que tu vas écouter, ma chérie. Quand tu vas avoir que des appels comme ça, il est où l'intérêt de m'écouter? Bah écoute, moi ça se passe trop bien, je suis trop heureuse, trop amoureuse. Ok, appel suivant. Franchement, Ranel, j'aime trop, c'est trop sympa. Mon mari, il est trop gentil, mon mari, il est trop... Du coup, on t'aide en quoi? Ah bah en rien, c'est juste trop sympa, c'est trop bien, je suis trop heureuse. 3e appel, 4e appel, 5e appel, t'en as rien à foutre. Justement, elles vont nous dire ce qui les rend heureuses. Bah il est gentil, mon mari, c'est le meilleur des hommes. Mais toi, quand tu vas rentrer et que ton mari, il t'a pas posé la fleur sur la table, il t'a pas ramené le café au lit, il t'a pas apporté la tasse de thé que tu voulais, il a pas réchauffé le plat, il a pas mis, il a pas enclenché la machine alors que toi t'avais déjà tout mis, il a pas sorti le linge. Toi tu vas te dire, vas-y, son mari il est là, il l'aide, moi le mien, tu vas le regarder, tu vas commencer à le regarder de travers. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que tu vas comparer, comme là tu compares.
Ton histoire, c'est ton histoire. L'histoire des autres, c'est l'histoire des autres. Ouais. Ne te compare pas à ces gens-là. T'as trouvé quelqu'un de bien, sois heureuse. Ça se passe bien, ala barakatillah. Ça ne se passe pas bien, ala barakatillah. Ça n'est pas une fin en soi. Ouais. Pourquoi partir déjà dans le truc, eh vas-y, au cas où. Donc tu vas être constamment sur tes gardes. Tu sais, Habiba, wallah al-adim, je ne fouille pas le téléphone. Wallah. Je fouille aucun téléphone. On a 2 portables chacun. Mes téléphones sont posés, ses téléphones sont posés. Ouais. J'en ai rien à faire. Son téléphone, même s'il sonne, peu importe, mais ça, j'en ai rien à faire. Parce que si jamais je te demande de me donner ton tel, c'est que je sais ce qu'il y a dedans. Enfin. Oui, c'est Mais Nia, ça se passe bien. Ala barakatillah. Ça se passe pas bien. Salam. Parce que lorsque tu vas savoir, dis-toi, à un moment, tu vas avoir le téléphone, tu vas être en train de scroller, ou là, tu vas être en train de regarder, ou là, tu vas être en train de choisir une déco pour la maison. Bam, un petit message d'une meuf ou d'un gars qui lui envoie un cœur. Ouais. Et là, t'as vu, tu sais. Ah, tia. Et t'étais pas dans l'optique de fouiller, t'avais juste le tel en train de regarder des trucs. Ouais, bah oui. Je préférais ne pas savoir carrément. Warti. Donc non, ma chérie. Non, après, honnêtement, j'ai pas de doute. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. En plus de ça, j'ai suivi tes conseils, les 3, 6, 9, 12. Là, ça fait 3 mois qu'on s'est rencontrés. 6 mois, on a prévu, du coup, de faire les choses, de rencontrer les parents, la demande de main, etc. Tu pries, ma chérie? Ça avance bien, c'est fluide. Avec les prières, voilà. la religion, Salat istikhara, on se renseigne, on pose des questions sur la personne, lui aussi il pose des questions sur toi, et le khir fi makhtara Allah. Ego. C'est ça. Donc, du coup, hormis ça, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans un contrat de mariage, mis à part la séparation de biens? Ce que l'islam préconise, ma chérie, c'est la séparation de biens. Ok. Qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce qu'il y a de mieux que notre religion? Non, il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ce que Allah nous a ordonné et nous a conseillé pour nous protéger? Ouais, il n'y a rien de mieux. Tout est dit, c'est tout. Parfait. Alors, on a Sisley qui dit la polygamie. Sache une chose, il se marie en France. La polygamie est interdite. Donc, on est tranquille. Ouais. C'est tout. Si vous faites retranscrire votre mariage dans vos pays respectifs, bien sûr que lorsque tu vas transcrire... Je pense pas qu'au Sénégal, ils demandent si c'est sous régime polygame ou pas. Si, c'est au Sénégal ou pas? Dites-moi, peut-être, les Sénégalais, dites-moi si je me trompe ou pas. Si, eh bien, tu dis non, tu refuses. C'est le régime monogame. Et devant l'imam, et devant tes témoins, ton père doit le préciser aussi. Ouais. On est d'accord? Ok, ouais. Voilà. Et retranscris aussi ton document de mariage en Algérie. D'accord. C'est important pour vos enfants plus tard. Dès que je signe, je vais au consulat et je le... Exactement, tu veux retranscrire. Ok. Et voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Rani. Je t'en prie, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Félicitations à toi. Profite, amuse-toi bien. Beaucoup. Et puis, kiffe ton mariage. Merci. Je t'en prie. Bon courage. Bon courage à toi, bonne continuation et je continue à te regarder. C'est gentil. Merci, Zine. Slama. Allez, salam alaikum. Alaykoum salam.